Bonjour, bienvenue sur jean-pierre-villade.com. Je vous propose un nouveau tutoriel sur Ciel-Compta 2014 sur la fin d'exercice. J'ai volontairement fait aucune opération de validation, de clôture, d'édition pour justement me laisser guider par l'assistant Top Clôture et effectivement qu'il m'indique toutes les opérations qui sont bloquantes à effectuer pour ensuite passer à la clôture annuelle. Dans le menu traitement, je vais sur l'option fin d'exercice et je vais prendre Top Clôture. Donc là, je vais me laisser guider par l'assistant. Donc là, effectivement, je suis sur un exercice 1er janvier 31/12/2013. Ici, il me dit effectivement toutes les opérations qu'il va effectuer. Donc effectivement, il va mettre générer les écritures de clôture dans le journal d'OD. Il va ensuite me calculer soit un résultat bénéficiaire ou une perte, et ensuite effectivement il va me générer éventuellement des écritures d'écart de conversion d'actifs ou de passifs. Je fais suivant. Voilà, donc là il va me faire toutes les opérations. Alors effectivement, soit je peux faire suivant, soit en fait je peux moi-même dire eh bien, je vais faire d'abord toutes les opérations de lettrage, de rapprochement, d'édition, voilà, de saisie d'OD, d'écriture de dotation et de validation. Donc si je fais suivant, voilà, donc là je vais indiquer ici effectivement, voilà, c'est par rapport à l'euro. Voilà, vous voyez, donc comme ça n'a pas été fait, je vais revenir dans le précédent. Ici effectivement je vais valider, vous voyez, donc j'ai une petite coche verte, donc je vais valider les écritures du 1er janvier au 31/12. Donc je peux faire éventuellement analyser, donc analyser. Voilà, donc comme j'ai pas beaucoup d'écriture, hein, il me dit qu'il y en a 2 à valider. Donc là, je vais faire valider. Voilà. Voilà, alors effectivement, je vous conseille de lancer une sauvegarde au préalable. Donc là, comme je suis sur une démonstration, je ne vais pas le faire. Voilà. Donc je vais refaire suivant. Voilà, donc là maintenant, effectivement, il va me sauvegarder tous les états comptables et les données. Donc là, alors c'est pareil, hein, ici, je vais le faire. Il faut indiquer effectivement un chemin d'accès. Alors après, c'est très important également, vous voyez, donc si j'enlève dans un premier temps, voilà, c'est pour tout ce qui est aussi sauvegarde DGFIP. C'est par rapport à la sauvegarde qui est obligatoire au niveau des impôts. Donc si un jour vous avez un contrôle fiscal, il faudra redonner cette sauvegarde parce que c'est cette sauvegarde que les impôts arrivent à lire. Voilà, donc là, moi, exceptionnellement, je vais la laisser sur le bureau. Voilà. Ok, je continue. Voilà, donc là, il va après, vous voyez, me lancer le traitement. Et là, il me prévient, effectivement, c'est une opération qui va être irréversible. Donc là, je fais OK. Alors, effectivement, le seul moyen de déclôturer, donc si vous avez fait une sauvegarde avant clôture, eh bien, c'est de restaurer cette sauvegarde. Donc là, je fais OK. Vous voyez, donc là, bon, moi, je ne vais pas le faire exceptionnellement, mais vous, hein, il faut absolument que vous le fassiez. Voilà. Voilà, donc là, il m'a clôturé mon exercice. Voilà. Donc là, il va me rouvrir, vous voyez, l'exercice au 1er janvier 2014. Il m'a généré des à nouveau, donc on ira les voir tout à l'heure. Voilà, je fais suivant. Voilà. Donc là, moi, je vous conseille effectivement de reporter le détail des écritures non lettrées dans les à nouveau. Comme ça, effectivement, si on prend un exemple d'un fournisseur hein, que vous avez saisi en décembre, mais vous devez le payer en janvier, eh bien, si vous en avez plusieurs pour le même fournisseur, si vous avez le détail, c'est beaucoup plus facile à lettrer. Alors que si vous ne voulez pas reporter le détail des écritures, eh bien, après, vous allez avoir beaucoup de mal à lettrer un règlement par rapport à un solde. Pareil pour les écritures non pointées, c'est par rapport au rapprochement bancaire. Donc moi, je vous conseille de garder le détail. On fait suivant. Voilà. Donc là, moi, je veux reporter ici, vous voyez, le détail. Voilà. Je fais suivant. Ici, c'est pour le pointage. Donc moi, je veux ici cocher reporter le détail des écritures. Je
fais suivant. Voilà. Donc là, c'est effectivement c'est intéressant. S'il y avait de l'analytique qui a été mise en place, il vous propose également de reporter tous les budgets que vous avez créés sur N+1. Voilà. Donc là, si vous voulez les conserver, voyez. Alors vous pouvez dire, vous voulez conserver les budgets N et N+1. Voilà. Ou conserver N+1 de N ou N+1. Pareil pour la déclaration TVA, donc si vous voulez supprimer toutes les déclarations antérieures, ici vous pouvez prendre l'option supprimer les déclarations. Je fais OK. Voilà, et là, voilà, vous voyez donc, là il m'a rouvert l'exercice, et pour vérifier, en fait, quand on va dans le menu dossier, paramètres, comptabilité, voilà. Donc là, en fait, vous voyez maintenant sur N, je suis bien sur 2014 et j'ai la main sur N+1. Ensuite, on peut vérifier effectivement dans liste écriture. Voilà, si je vais dans les AN, voilà, donc là, en fait, voilà, il m'a généré. Vous voyez, donc là, je vais, voilà, les à nouveau. Vous voyez, donc là, j'avais, voilà, donc ça, c'est Ciel qui l'a fait tout seul. Alors, bien sûr, ça, vous l'aurez fait que lorsque votre expert comptable ou vous-même aurez saisi toutes les écritures, ce qu'on appelle d'inventaire au 31/12, et après, effectivement, vous pouvez lancer la clôture. Mais sur le traitement de la clôture, vous voyez, c'est quand même relativement souple et simple lorsqu'on passe par le menu traitement fin d'exercice et qu'on prend l'option top clôture. Je vous dis à très bientôt sur jean-pierre viat.com pour un nouveau tuto